Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la mise en forme conditionnelle, que vous trouverez sous ses initiales MFC dans la littérature. Avec cette fonctionnalité, Excel va nous permettre de mettre en évidence simplement et très rapidement les résultats dans nos feuilles de calcul. Revenons tout d'abord sur les propriétés des cellules. J'ai préparé une liste de dates avec parmi elles des intrus, des dates qui sont dans le passé. Nous savons très bien qu'en milieu professionnel, nous cherchons toujours à visualiser les retards pour pouvoir les traiter au plus vite. Êtes-vous capable de détecter le nombre de dates dans le passé et, si possible, en moins d'une seconde? Je vous ai laissé largement une seconde, j'espère que vous avez la solution. L'idée de base, quand je suis face à un tel problème, est de me pencher sur les propriétés de format de cellule et me dire que, par exemple, je vais modifier la couleur de remplissage de la cellule pour la mettre en évidence. Je cherche mes dates. Oh, là j'en vois une qui est au 10 alors que nous sommes le 11. Je vais cliquer sur la cellule et j'en profite pour mettre la date en jaune de façon à la repérer. Je vais ensuite continuer, chercher les autres dates s'il y en a. Ce n'est pas forcément un travail très intéressant. Donc Excel nous permet de résoudre ce genre de problème très rapidement en modifiant en fonction de conditions que nous allons lui donner les couleurs, les bordures, les polices de caractères, voire même le format du nombre si c'est intéressant. Voilà, il y a 2 dates qui sont dans le passé. J'ai même poussé le luxe jusqu'à regarder les dates qui sont récemment dans le passé et celles qui sont à plus de 100 jours dans le passé. Convaincu? Regardons alors comment réaliser cela. Historiquement, la mise en forme conditionnelle se faisait à base de formules écrites par l'utilisateur. Aujourd'hui, Excel propose d'autres possibilités, mais reprenons les bases, c'est toujours intéressant de voir le principe pour ensuite utiliser des fonctionnalités plus pratiques. Sur cette feuille, j'ai préparé 2 cellules, la B8 et la B11, et je me suis fixé comme objectif d'avoir des cellules en gris si la valeur est à 0, en rouge ensuite jusqu'à 40, en jaune jusqu'à 70, en vert jusqu'à 100. J'ai donc préparé la mise en forme conditionnelle sur B8, ici. Je vous montre que cela fonctionne. Vous voyez, je suis en train d'augmenter mes valeurs 5 par 5. Lorsque je dépasse 40, je passe en jaune. Je continue lorsque je dépasse 70 pour être en vert jusqu'à 100. Je reviens à 0. Je retombe en gris. Comment cela s'est-il construit? Tout d'abord, il faut sélectionner là ou les cellules sur lesquelles nous voulons appliquer la mise en forme conditionnelle. Je vais donc prendre B11 et dans mon menu Accueil, j'ai la possibilité d'accéder aux mises en forme conditionnelles. Dans un premier temps, je vais juste regarder les règles qu'il y a sur la zone que j'ai sélectionnée. Je sélectionne donc Gérer les règles. Je m'aperçois qu'il n'y a aucune règle appliquée, mais que je peux en créer une nouvelle. Donc je vais créer une règle et j'ai décidé de la créer à base de formules, donc je prends le dernier choix dans la liste qui m'est proposée. Voilà. Ce que je souhaite, c'est dans un premier temps être en rouge si je suis supérieur à 0 jusqu'à la valeur 40. Je vais écrire une formule égale donc $B $11 qui doit être supérieur à 0, et j'ai besoin que cette valeur soit inférieure ou égale à 40. Donc je vais faire un et je complète ma formule $B $11 inférieur ou égal à 40. Je viens ensuite sélectionner la mise en forme que je souhaite. J'ai dit que dans cette valeur basse, c'était du rouge. Je prends le remplissage et je viens le mettre en rouge. J'aurais pu prendre les bordures, la police et l'aspect du nombre. Je sélectionne, je vais fermer pour vérifier.
J'applique. Et voilà, nous nous apercevons que nous avons écrit notre première condition de mise en forme conditionnelle. Mais au-delà de 40, les conditions ne sont pas encore appliquées. Nous allons donc rédiger la seconde et vous continuerez chez vous pour la suite. Je resélectionne ma cellule, je vais dans les mises en forme conditionnelles, je regarde toujours gérer les règles pour savoir ce qui existe et je peux maintenant modifier la règle, voire supprimer la règle si ça m'intéresse. Je vais donc en créer une nouvelle. Voilà, j'écris ma formule, égale B11 supérieur à 40. J'ai une autre condition, donc je vais rajouter mon « et » tout de suite. L'autre condition, B11 inférieur ou égal à 70. Le format, c'est un remplissage en jaune. Comme précédemment, je valide. Je vois que là, mes deux conditions ont bien été enregistrées. Je les applique. Je suis à 45, je suis bien passé en jaune. Si je vais au-dessus de 45, je reste en jaune et je passe en gris au-dessus de 80, puisqu'il me manque la dernière condition. Mais par contre, en redescendant, j'ai toujours ma condition de passage en rouge qui est valide. Comme je le disais, Excel a évolué et propose maintenant des mises en forme conditionnelles standardisées. Regardons ces mises en forme à partir de quelques exemples. Sur cette feuille, j'ai donc une liste de nombres sur laquelle je vais pouvoir appliquer les mises en forme conditionnelles. Je passe par le menu Accueil, rubrique mise en forme conditionnelle, et je vois que je peux choisir des règles qui correspondent à des tests supérieurs, inférieurs ou des fonctions sur des textes. Pouvoir travailler sur les valeurs les plus élevées, les moins élevées. Mettre des barres de données colorées en fonction du contenu de la cellule. On le voit très bien avec l'aperçu à l'écran, dans différentes couleurs. Pouvoir travailler aussi avec des nuances de couleurs et des jeux d'icônes qui, par exemple, vont me permettre d'utiliser des flèches ou d'utiliser des drapeaux en fonction de la valeur dans les cellules. Ces valeurs étant toutes paramétrables par l'utilisateur. À vous de vous amuser avec ce menu pour voir effectivement les effets que vous pouvez obtenir sur vos feuilles. Un dernier point sur cette feuille, il faut noter qu'avec les dernières versions d'Excel, lorsque je sélectionne une zone, j'ai une icône qui apparaît directement pour l'analyse rapide et en validant cette icône, vous allez retrouver dans ce cadre-là les aspects de mise en forme que vous pouvez très bien sélectionner. Donc c'est un raccourci qui est arrivé avec les dernières évolutions ergonomiques d'Excel. Nous pouvons très bien utiliser des petites astuces qui vont vous permettre de combiner la mise en forme conditionnelle avec des images ou des dessins. Je vais faire apparaître le ruban de façon à avoir une vision éventuelle des formules qu'il peut y avoir. Donc sur cette feuille, j'ai toujours mes boutons qui me permettent d'incrémenter une valeur ou de la décrémenter. J'ai trois zones ici qui vont évoluer en fonction de la valeur qu'il y a en G10, G11, G12. Et j'ai créé ici, en fusionnant des cellules et en utilisant la fonction répète ainsi que la police Wingdings, j'ai réalisé un curseur qui lui aussi évolue et change de couleur par mise en forme conditionnelle. Pour agrémenter cette présentation, j'ai réalisé des images en .png. L'avantage par rapport au JPEG, c'est que cela me permet de générer sur ces dessins, de générer des zones transparentes, des zones sans fond. Ce qui fait que si je viens positionner mon image au-dessus de mes zones qui ont été faites et que j'incrémente, je vais bien avoir un feu tricolore qui change de couleur en fonction de la valeur. De même, pour agrémenter une échelle
tel que le deuxième exemple. Je peux générer une image sous forme de thermomètre. Vous avez beaucoup de possibilités pour agrémenter vos fichiers, agrémenter vos impressions, sans réellement avoir de grosses difficultés pour le faire. Pour créer ce genre de petits dessins, pour ma part, j'utilise Paint.net, qui a l'avantage d'être assez performant avec son système de calque et de rester gratuit. Je vous souhaite donc une bonne route avec les mises en forme conditionnelles et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.